Pour nous, on va prendre un temps dans la parole aussi. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans le livre de Michée. Michée au chapitre 5. Et pour ceux qui ont leur Bible avec eux, Michée se trouve dans l'Ancien Testament. Ça fait partie des petits prophètes qu'on trouve après les grands prophètes Ésaïe, Jérémie. Vous allez quelques pages suivant le livre de Jonas, Abdias, et puis ensuite, Abdias, Jonas et ensuite Michée. Donc, si vous pouvez trouver ce livre, on va lire ensemble ce matin le chapitre 5, les versets 1 à 4, jusqu'au début du verset 4. Et puis, ce passage va nous rappeler la vraie signification de pourquoi on célèbre Noël. On va lire ensemble Michée 5 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci: « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. » On va se courber dans un court mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps où on peut célébrer ensemble ton nom, ta gloire et ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous montre que ce qui est arrivé est l'accomplissement d'une promesse que tu avais faite longtemps d'avance. Et Seigneur, aide-nous ce matin à plonger nos regards dans ta parole, à saisir les merveilles qu'on y trouve, afin qu'elles puissent transformer nos vies, Seigneur, et que nous puissions te donner toute la gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Évidemment, le temps des fêtes approche et pour plusieurs d'entre nous, ça va être l'occasion de peut-être voyager, aller visiter des gens de la famille dans des régions éloignées. Et ça me rappelle dans mon enfance que parfois on faisait des voyages. On allait visiter mes grands-parents qui habitaient une région éloignée. Mes grands-parents habitent dans un village qui était à quelques heures de route de chez nous, un village qui s'appelle la Trinité des Monts. Et si je vous pose la question, et si je vous demande si vous connaissez où se situe la Trinité des Monts, je suis pas mal certain que personne ici, à moins que je vous en ai déjà parlé, ne sait où est la Trinité des Monts. La Trinité des Monts, c'est un petit village du bas du fleuve qui se situe à peu près à 30 minutes de route de Rimouski. Aujourd'hui, à la Trinité des Monts, il y a à peu près 225 habitants. À l'époque où mes parents ont grandi là-bas, il y avait plus d'activités, 2, 3, 4 000 habitants. Mais aujourd'hui, Trinité des Monts, on pourrait nommer ça en bon québécois Saint-Profond-des-Creux ou Saint-Creux-des-Meumeux. C'est ça, hein? C'est loin, c'est creux. Et puis on pourrait dire, comme on dit des fois, comme on disait quand on était jeune, c'est un trou. On disait ça parfois de certaines personnes qui venaient. Toi, tu viens d'un trou, tu viens de loin, tu viens d'un village qu'on ne connaît pas. Mais normalement, on s'attend que ceux qui deviennent des gens importants viennent d'un endroit qu'on connaît bien. Et puis, on pourrait se demander, la Trinité des Monts, qui c'est qui vient de là? Puis, y a-t-il quelqu'un d'important qui vient de là? Autrefois, si on entendait parler de quelqu'un d'important, en particulier un roi, on pourrait s'attendre qu'il était né au milieu d'une grande ville, au milieu de Jérusalem, particulièrement en Israël. Si on parle de la naissance d'un roi, il est né à Jérusalem, de la lignée royale, et puis il est né dans le grand palais, et puis on s'attend de quelqu'un d'important qui vient de la capitale du pays. Aujourd'hui, on peut voyager beaucoup, mais dans ce temps-là, les gens avaient peu de moyens, voyageaient moins, et les gens plus importants venaient souvent d'une grande ville, d'une ville où on trouvait la connaissance, des écoles, la culture, des commerces. Mais lorsqu'on regarde la vie de Jésus, on voit que Jésus est venu d'un petit village qu'on connaissait à peine.
Peu de gens savaient que Jésus était né à Bethléem, et on va voir ensemble que Bethléem était très peu connu. Peu de gens savaient qu'il était né là, comme la prophétie l'avait annoncé. C'est un village très humble. Les gens savaient plutôt à l'époque de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, qu'il avait grandi dans un village méprisable, Nazareth en Galilée. Donc, lorsque Jésus est venu, les gens de son époque accordaient très peu d'importance à Jésus lui-même. Il ne venait pas d'un village important et il n'avait surtout pas grandi dans un village important. Les choses n'ont pas beaucoup changé de nos jours parce que la majorité des gens accordent encore très peu d'importance à Jésus. Pourtant, s'il y a une personne à qui on doit accorder de l'importance, qui est probablement je vais le dire comme ça, la personne la plus importante à avoir foulé le sol de la terre, c'est bien Jésus de Nazareth, parce qu'il est ce que la Bible nous dit, le Christ. Mais encore aujourd'hui, particulièrement dans le temps de Noël, on a remplacé la personne la plus importante par le Père Noël, la Fée des étoiles, les lutins et des reines qui volent en transportant un traîneau plein de cadeaux. On a remplacé la personne la plus importante par des histoires qui peuvent nous réjouir et peut-être nous faire oublier l'essentiel. Et pour cette raison, encore une fois cette année à Noël, plusieurs passeront à côté de l'essentiel. Le passage de ce matin nous permet de nous rappeler ensemble de l'essentiel, de ce qu'on doit reconsidérer, de prendre le temps de peser, de réfléchir et reconsidérer à nouveau la vraie signification de Noël. Le passage qu'on a lu dans Michée a été écrit environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et ce passage s'adresse particulièrement dans son contexte à un peuple, le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu. Un peuple qui, à cette époque, vivait, un peu comme aujourd'hui, sans accorder d'importance à son Dieu, qui vivait sans se soucier réellement de ce que Dieu pensait, de ce que Dieu voulait. Et après tout ce que le Seigneur, après tout ce que Dieu avait fait pour son peuple avait oublié son Dieu. Et au travers du livre de Michée, ce qu'on voit, c'est que Michée annonce des jugements qui vont venir sur le peuple de Dieu. Mais à travers ces jugements-là, Dieu va aussi annoncer sa grâce. Et il va annoncer que dans un petit village, peu connu, va naître celui qui va venir les délivrer de leurs ennemis. Et cette prophétie annonce ce qu'on va voir ensemble ce matin, que Jésus-Christ est le roi promis qui est venu pour sauver et apporter la paix à tous ceux qui croient en lui. C'est ce qu'on a déjà chanté à plusieurs reprises ce matin. Jésus-Christ est notre roi, celui qui est venu pour nous sauver et pour nous apporter la paix. Et on va voir dans le passage que Jésus-Christ est ce roi promis qui est venu pour 3 raisons en particulier, pour régner, pour sauver et pour apporter la paix. On voit dans le début du passage que ce qui est annoncé ici, c'est que le Messie va venir pour régner et être le berger de son peuple. On lit au début du passage que c'est à Bethléem Ephrata, un petit village de la tribu de Juda, qu'on ne comptait même pas parmi la liste des villes de Juda à l'époque, tellement elle était petite. Et puis, c'est de là que va sortir, verset 1, celui qui dominera sur Israël. Donc, de cette petite ville humble, va sortir un roi important. Et c'est une petite ville tellement humble qu'on n'aurait jamais soupçonné qu'un roi aurait pu venir de là. Mais, selon la prophétie qui était annoncée longtemps d'avance, c'était un roi qui était de la lignée de David, et David, le roi David, venait de Bethléem. Et donc, c'est un roi qu'on peut associer à David, le grand roi d'Israël, qui est venu pour délivrer son peuple. Mais ça va être un roi encore plus grand. Le prophète annonce le roi qui va dominer sur Israël, un roi dont les origines remontent aux temps anciens, et la version seconde nous dit au jour de l'éternité. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est un roi qui avait déjà été annoncé.
Lorsqu'on nous dit qu'il remonte au jour de l'éternité, c'est vrai que le mot hébreu pourrait être traduit par éternité, mais ça semble plus faire référence à un temps lointain passé où on avait annoncé sa venue. Et ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en réalité, ce roi qui est annoncé dans Michée est aussi ce roi qui est de la lignée de David, selon la promesse qui avait été faite à David, qu'il y aurait toujours un roi pour régner sur le trône. Et donc, cette prophétie est en fait une prophétie de l'accomplissement d'une promesse qui avait déjà été faite. Et ce que le prophète annonce, c'est que, et que le peuple croyait, c'est qu'un Messie allait venir. Le Christ, le Messie et le Christ, pour ceux qui sont moins familiers, c'est là un synonyme. Le Messie veut dire oint. Le Messie, c'est le mot en hébreu. Le Christ, c'est le mot en grec, qui veut dire loin, celui qui est choisi pour régner. Et environ 700 ans, et même avant ça, avant la venue de Jésus, le prophète Michée va annoncer que le roi qui viendrait va venir pour sauver son peuple. Et pendant toutes ces années, après la prophétie de Michée, le peuple d'Israël était toujours dans l'attente du Messie. Et même on connaît bien que les Juifs, encore aujourd'hui, attendent la venue du Messie parce qu'ils ne croient pas que le Messie est venu en Jésus-Christ. Et pendant toutes ces années, le peuple attendait la venue du roi, du Messie. Et dans Matthieu, chapitre 2, on lit bien le récit de la naissance de Jésus. Et on lit l'accomplissement de la prophétie de Michée. On lit le récit des rois mages, comme on a vu, hein, les jeunes qui ont présenté le sketch tout à l'heure, nous ont montré les rois mages qui sont venus pour adorer le Seigneur Jésus lorsqu'il est né. Et puis, on voit le récit des rois mages dans Matthieu chapitre 2. Et lorsqu'ils vont consulter le roi Hérode pour savoir où est né le Messie, le roi Hérode, en fait, ce que les mages ont demandé, c'est où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et puis, sur le coup, lorsque Hérode a entendu ça, il a demandé aux experts de la loi, aux scribes, aux principaux sacrificateurs, allez donc voir dans les livres de l'Ancien Testament où est-ce que le Messie devait naître. Et puis, dans un sens, ça nous montre que le peuple était dans l'attente de la venue du Messie et Hérode faisait probablement le lien. Un roi qui vient de naître, est-ce que ça ne serait pas le Messie? Et puis les experts ont répondu à la question en citant le texte dans Michée chapitre 5. On lit dans Matthieu chapitre 2, verset 5, « Ils lui dirent », c'est les mages qui disent à Hérode, à Bethléem, ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Et donc, lors de la venue de Jésus, on sait que Jésus est né à Bethléem et on sait qu'il accomplissait la prophétie de Michée qu'on trouve dans Michée chapitre 5 parce qu'il est né à Bethléem, dans cette petite ville humble. Et lorsque Michée annonce ce roi, il annonce un roi qui va venir pour régner sur le peuple de Dieu. Et il va mentionner un peu plus loin dans le passage au verset 3, « Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. » Et donc, ce n'était pas n'importe quel roi qui devait naître. C'était un roi qui venait pour régner avec la force et la majesté du nom de l'Éternel. C'était Dieu lui-même, dans le Dieu le Fils, qui vient sur la terre pour accomplir cette prophétie et venir régner sur Israël. Mais ce que le texte nous dit au verset 3, on ne l'a pas, malheureusement pas dans cette traduction-là dans la Louis II, mais il y a un élément où, au verset 3, lorsqu'il dit qu'il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, qui dit que, en fait, il va venir pour paître le troupeau de Dieu avec la force de l'Éternel. Et ce qu'on apprend de là, c'est que le Messie n'est pas simplement un roi quelconque, mais c'est aussi un berger.
celui qui va venir conduire, diriger le peuple et accomplir ce qui était nécessaire pour que Israël soit délivré de ses ennemis. Et en réalité, Jésus, lorsqu'il est venu, il s'est présenté lui-même comme étant le bon berger. C'est un roi, mais un berger. Et lorsqu'on pense à cette question d'un berger, pour nous, ça ne connecte pas vraiment. On n'a pas l'habitude de voir des bergers autour de nous, mais à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait des bergers partout. Et on connaissait très bien le travail d'un berger. Et le berger, qu'est-ce qu'il faisait? Souvent, il devait se battre et défendre les brebis contre des animaux qui auraient voulu les ravir. Et lorsqu'un bon berger est là, c'est un défenseur. C'est quelqu'un qui vient délivrer. C'est quelqu'un qui vient pour prendre soin des brebis. Et comme le peuple d'Israël qui vivait à ce moment-là dans la désolation, dans l'attente d'un jugement de la part de Dieu, d'être conquis par des pays ennemis, de la même façon que eux s'attendaient à avoir un roi, un berger qui vient, nous aussi, on a besoin d'un berger. On a besoin de quelqu'un qui vient, qui nous conduit. Et là, des fois, peut-être que je vous dis ça, puis vous dites, mais voyons donc, moi, je suis capable de vivre ma vie par moi-même. Je suis capable de vivre ma vie tout seul. J'ai besoin de personne pour venir me guider, me diriger. Je suis capable de faire ça par moi-même. Mon bonheur, je suis capable de le trouver moi-même. Ma joie, ma paix, je suis capable de tout trouver ça par moi-même. Je n'ai pas besoin de ton roi berger que tu es en train d'annoncer. Ton Jésus, tu peux le garder pour toi. Mais en réalité, c'est qu'au fond de nous-mêmes, on a été créés, on a été fait pour être conduits, pour être dirigés par un bon roi qui est aussi un berger. Et c'est ce que Jésus est venu faire en venant sur la terre. Le roi qui vient pour délivrer son peuple veut être le berger de notre âme. Il veut être celui qui nous conduit, qui nous dirige, pour que lorsqu'on passe à travers des épreuves, des moments difficiles, on a quelqu'un sur qui on peut compter. On a un berger qui est toujours là, présent pour nous. Et c'est pour ça que Jésus est le roi promis. Il est venu pour être notre berger. Mais comment allait-il accomplir ça? Comment allait-il devenir notre berger? C'est en venant sauver son peuple. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, voyait venir la destruction, vivait dans la désolation parce que des peuples venaient les conquérir. Ils étaient sous le jugement de Dieu. Michée annonçait la délivrance à venir, mais il annonçait aussi un jugement à travers les premiers chapitres, c'est ce qu'on voit, et c'était une destruction certaine. Et pourquoi cette destruction-là était certaine? Imaginez-vous, mettez-vous dans la peau d'un peuple qui sait qu'il va être complètement détruit. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi? Pourquoi Dieu permettrait qu'on soit complètement détruit? Mais c'était en raison de leur péché. Parce que pendant plusieurs générations, le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu pour se tourner vers des idoles qui leur faisaient plus plaisir que Dieu. Et le jugement de Dieu venait par l'Empire assyrien et éventuellement plus tard, centaines d'années plus tard, après Michée, à travers les Babyloniens. Et en ce temps-là, les Assyriens avaient déjà conquis une partie nord d'Israël et les Babyloniens allaient conquérir la partie sud. Et puis, c'est ce que le passage nous parle au verset 2, lorsque Michée dit, c'est pourquoi il les livrera. Il va les livrer entre les mains des pays étrangers, parce qu'ils sont sous le jugement de Dieu en raison de leur péché. Mais ça va durer seulement un temps, jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et puis un jour, le Seigneur prévoyait déjà que quelqu'un allait venir pour les délivrer. Et on voit à travers ce jugement que Dieu apporte sur Israël, on voit la gravité du péché et que le péché entraîne des conséquences graves. Dieu avait accompli des grandes choses pour son peuple, pour Israël. Il les avait délivrés des Égyptiens, de l'esclavage en Égypte, leur avait donné un pays promis, un pays où coule le lait et le miel, les avait placés dans un pays d'abondance pour venir, pour vivre une relation intime avec son peuple. Mais finalement, le peuple avait complètement rejeté Dieu pour se tourner vers des dieux étrangers.
et ça amène le jugement. Le péché agit encore aujourd'hui en nous en tant qu'être humain et nous amène à nous détourner de notre Créateur. L'illusion du péché nous amène à croire qu'on peut vivre par nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie. On n'a pas besoin de notre Créateur pour roi et berger. Et le péché nous amène à vivre comme bon nous semble, en laissant de côté ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, en cherchant nos joies dans nos idoles plutôt qu'en Dieu. Et en fait, le péché, ce qu'il nous amène à faire, c'est à mépriser la gloire du roi, à mépriser la gloire de Dieu pour rechercher notre gloire, ce que nous voulons. Et le Seigneur avait annoncé que le péché entraînait un jugement. Dieu a annoncé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden que lorsqu'ils pécheraient, il y aurait des conséquences à leur péché. Il avait aussi annoncé à Israël, à son peuple qu'il avait délivré d'Égypte, le jour où vous allez vous détourner de moi, il va y avoir des conséquences, il va y avoir un jugement qui va venir sur vous. Et le péché continue d'avoir des conséquences graves dans nos vies. Le péché, si on peut dire quelles sont les conséquences graves, évidemment, tout le mal qu'on peut voir autour de nous, toute la souffrance qu'on voit autour de nous sont les conséquences du péché. Mais plus loin que ça, le fait qu'on meure physiquement est une conséquence du péché. On meurt tous un jour alors qu'on aimerait vivre pour toujours, pour l'éternité, on aimerait vivre. Mais on va mourir, conséquence du péché. Mais plus que ça, le péché a des conséquences encore plus graves parce que ça n'a pas juste des conséquences physiques pour notre vie aujourd'hui, il y a des conséquences graves qui sont spirituelles, qui nous amènent en fait à être séparés de Dieu et à ne pas pouvoir entrer en communion avec Dieu parce que le péché nous sépare de lui, nous sommes morts spirituellement. Et non seulement cela, le péché nous amène à la mort éternelle, au jugement de Dieu pour tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ pour l'éternité. Et donc, par nature, on est comme le peuple d'Israël. Puis des fois, en tant que chrétien, on regarde les Écritures, puis on lit les Écritures, puis on se dit, ben voyons donc, comment ils peuvent agir de même après avoir vu tout ce que Dieu fait? Pourquoi ils ont pu continuer comme ça? Ben dans le fond, on n'est pas mieux qu'eux autres. Parce qu'on a entendu parler, le témoignage de ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, et puis on met ça de côté, puis on vit notre vie comme bon nous semble. Par nature, on est rebelle à Dieu. Et on a besoin d'un sauveur, capable de nous transformer notre rébellion dans un cœur sensible à Dieu. Et peut-être que tu es ici ce matin, puis tu te dis, ben, tu sais, je crois pas en Dieu, mais je ne suis pas rebelle à Dieu quand même. Mais lorsque tu n'as pas un cœur entier pour Dieu, la Bible nous dit que tu es rebelle à Dieu, que tu es sous la colère de Dieu. Mais il y a une grâce qui vient, et c'est ce que Michée annonce. Un jour, un temps viendra où celle qui doit enfanter enfantera. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre, dans le Nouveau Testament, c'est que le Messie, le roi promis, est venu pour délivrer son peuple. Mais plus que délivrer son peuple de ses ennemis, de ces nations qui les attaquaient, Matthieu 1, 21 nous dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ce que Jésus vient faire, c'est plus que nous délivrer des conséquences du péché. Il vient nous délivrer de nos péchés. Et en venant sur la terre, le Fils de Dieu est venu avec une mission, sauver son peuple de ses péchés, de la destruction spirituelle. Et à Noël, c'est ce qu'on célèbre, la venue du Sauveur. Mais quel Sauveur? Le Sauveur qui est venu pour aller jusqu'à la croix, pour recevoir sur lui le jugement à notre place, la punition qu'on méritait pour nos péchés. C'est lui qui l'a subi à la croix. La crèche avait pour but la croix. Et sans la croix, la crèche vaut rien. Parce que Jésus est venu et est né dans ce monde pour aller jusqu'à la croix, pour accomplir ce qui était nécessaire pour que nous, pécheurs, puissions être réconciliés avec Dieu, pour qu'on puisse passer de la mort à la vie en ayant le pardon de nos péchés.
À la croix, Jésus a payé de sa vie ce que méritait le péché. Parce que le péché mérite la mort. Jésus a reçu la mort. Il a versé son sang pour qu'on puisse être lavé et purifié de nos péchés. Et puis ensuite, il est ressuscité des morts pour qu'on puisse passer de la mort à la vie. Et c'est ainsi que Jésus est le roi promis. Ce roi qui vient pour sauver, pour délivrer son peuple, non seulement des ennemis, mais du pire ennemi, l'ennemi de nos âmes, le diable, le péché et le monde. Et ainsi, en étant ce roi berger qui vient, qui apporte la délivrance en étant un sauveur, ce roi apporte aussi la paix. Au verset 4, c'est lui qui ramènera la paix. À travers un roi qui vient délivrer son peuple de ses ennemis, évidemment, la paix va régner par la suite. Imaginez de nos jours, très, très concrètement, si l'Ukraine aujourd'hui remportait de manière définitive la bataille contre l'insurrection, ou je pourrais pas l'insurrection, mais l'invasion russe, est-ce que le peuple ukrainien serait dans la tranquillité et dans la paix? Oui, là, ils doivent se défendre. Mais s'il arrivait que les Russes disent on se reconnaît vaincus, on s'en va chez nous, la paix va régner. Et c'est ce que Jésus fait à travers la délivrance qu'il apporte. Il apporte la paix. Évidemment, les Juifs attendaient quelqu'un qui les délivrerait de leurs ennemis physiques. Un jour, le Seigneur Jésus va délivrer son peuple de tout ce qui peut être l'ennemi. Mais ce que Jésus-Christ est venu apporter, c'est la paix à nos cœurs en nous délivrant de notre ennemi spirituel. Et c'est par sa mort et sa résurrection que Jésus-Christ nous délivre de nos péchés et du pouvoir de l'ennemi de nos âmes. Dans Colossiens 2, chapitre 2, verset 15, on lit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est par la croix que Jésus est venu triompher. Il a triomphé par la croix pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et par sa victoire sur l'ennemi, sur le péché, par la foi en Jésus-Christ maintenant, on peut avoir cette assurance d'avoir une relation avec Dieu parce qu'il nous pardonne de nos péchés. Et Jésus-Christ est ce berger qui vient pour nous donner la paix. C'est un berger infiniment bon, infiniment grand, un berger qui nous accompagne chaque jour de nos vies lorsqu'on place notre foi en lui et dans nos épreuves et nos difficultés, quelles que soient nos épreuves. Jésus est notre berger qui nous conduit. Et qu'importe ce que tu vis présentement dans ta vie, peut-être qu'il y a des épreuves que tu es en train de vivre, une épreuve que tu dis, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Puis des fois, on ne voit pas de solution. Puis peut-être que des fois, il n'y en a pas de solution humaine à ça. Mais Jésus-Christ, peu importe qui tu es, veut être le bon berger vers qui tu peux te tourner. Il est puis vivant, il est tout-puissant, il est bon. Et il voit notre vie, il voit ce qu'on est en train de vivre et il sait très bien comment répondre aux besoins de notre cœur aujourd'hui. Et on peut vraiment lui faire confiance parce qu'il nous sauve. Et lorsqu'on lui parle dans la prière, il nous entend, il nous répond. Par Jésus-Christ, maintenant, on peut avoir la paix avec Dieu, être réconcilié avec Dieu, mais aussi avoir des cœurs qui peuvent vivre en paix en étant soumis à un roi berger qui veut notre bien, qui est venu pour nous sauver et nous apporter la paix. Et à travers tout ce qu'on vient de voir, on vient de constater que Jésus, ce n'est pas juste un personnage historique sans importance. Mais Jésus-Christ, c'est le roi qui est venu pour nous sauver. Puis sauver et donner la vie à tous ceux qui croient en lui. Il est venu pour régner sur notre vie, être notre berger. Il est venu pour nous sauver, nous délivrer de nos péchés. Il est venu pour nous apporter la paix. Alors, qu'est-ce que tu vas célébrer à Noël cette année? Si pour toi, Noël, c'est juste se réjouir des cadeaux puis du bon temps en famille, c'est bien, mais tu passes à côté de l'essentiel. Ou si tu es comme le grincheux, puis que pour toi, Noël, c'est pas un temps joyeux pantoute. Parce que moi, je suis tout seul. Je passe mon Noël tout seul. Je vais être seul. C'est juste des difficultés que j'ai dans ma vie. C'est plate, Noël. Mais savais-tu qu'en te tournant vers Jésus, tu peux vraiment trouver la signification de Noël et trouver la joie à Noël? Pour que
ton Noël soit réellement pour toi un joyeux Noël cette année. Tu dois lever les yeux, arrêter de regarder autour de toi, puis lever les yeux vers celui qui est venu pour se donner, pour être ton roi, pour être ton sauveur, celui qui apporte la paix. Le roi qui était promis, il est venu et il apporte la paix. Alors, c'est mon exhortation pour vous. En ce Noël, revenez à l'essentiel. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers lui comme ce sauveur. Non comme un petit bébé qui est dans la crèche, mais ce sauveur glorieux qui s'est donné à la croix, qui est ressuscité des morts et qui règne éternellement. Et pour ça, on a besoin de reconnaître notre péché, notre rébellion envers Dieu et venir à lui pour recevoir le pardon par sa grâce. Alors, si tu veux saisir l'essentiel de Noël, viens à Christ. Reçois-le. Place ta confiance en lui. Il va te donner la paix. En ce Noël, je vous souhaite la joie et la paix que seul Jésus peut donner. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous as faite, d'envoyer vers nous ce roi, ce sauveur, qui apporte la paix. Non seulement la paix physique et en nous donnant des bénédictions physiques, mais cette paix qui est spirituelle aussi, que toi seul peux donner. Seigneur, notre Dieu, on veut te rendre grâce pour l'amour que tu as eu envers nous et la grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ, qui est venu pour nous délivrer de nos péchés, pour faire de nous tes enfants, et que nous puissions appartenir à ce roi berger si bon, si grand, et qui nous donne la vie éternelle, une espérance, et dès aujourd'hui, la joie et la paix dans nos cœurs. Seigneur, on te rend grâce et c'est ce qu'on veut célébrer cette année. On ne veut pas oublier, à travers tout ce qu'on nous propose autour de nous, on ne veut pas oublier l'essentiel. C'est toi, Seigneur Jésus. Et on veut te donner toute la gloire. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.